été au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la visite de travail et d'amitié du président Nana Akufo-Addo à Lomé ce jeudi avec son homologue togolais Faure Sos-Ibrahim-Singbe. Les deux chefs d'État ont évoqué des questions bilatérales et des sujets d'actualité. 30 jours de prière en Arabie Saoudite, à la Mecque. Ils sont de retour aujourd'hui à Lomé, au pays. La première vague des pèlerins togolais a été accueillie cette mi-journée à l'aéroport général et à Déma de Lomé par les autorités et les familles. Et puis depuis 15 jours déjà, il n'est plus parmi nous. Professeur Charles Kondi-Agba a reçu ce jeudi les hommages du monde universitaire. Parents, amis et proches étaient tous là dans l'auditorium de l'université de Lomé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Un autre de marque à Lomé ce jeudi, Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, le président du Ghana, arrivé dans notre capitale ce matin pour une visite de travail et d'amitié. Les deux chefs d'État ont eu l'occasion d'échanger sur des questions bilatérales et faire le tour des sujets d'actualité. Le compte-rendu de ce séjour avec Joseph Amégan. Au cours de cette visite d'amitié et de travail, les deux chefs d'État ont eu des entretiens au cours desquels ils ont procédé à des échanges de vues approfondis sur des sujets se rapportant aux questions bilatérales et régionales. Abordant les questions d'ordre bilatéral, les deux présidents se sont félicités de l'excellence des relations de fraternité et de coopération qui unissent leurs pays et ont réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage dans l'intérêt de leurs populations respectives. Ils se sont engagés à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre leurs deux pays. À cet égard, ils ont salué l'accélération du processus d'opérationnalisation du poste de contrôle juste apposé de Nouapé à Kanou. Ils ont également passé en revue les questions liées à la sécurité et à la délimitation de leurs frontières communes. Le président de la République togolaise, Faure Sos-Ibrahim-Singbe, s'est réjoui du climat favorable à la paix et à la sécurité qui prévaut au Ghana et a renouvelé ses félicitations à son homologue ghanéen pour le leadership remarquable et le doigté avec lesquels il a présidé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la fin de son mandat le 3 juillet dernier. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a pour sa part souligné l'efficacité des actions diplomatiques du président de la République togolaise, Faure Sos-Ibrahim-Singbe, pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au sein de notre espace communautaire. Il s'est également réjoui d'accueillir, à l'instar de tous les autres membres, le Togo au sein du Commonwealth. Examinant la situation dans la sous-région, les présidents Faure Sos-Ibrahim-Singbe et Nana Akufo-Addo ont exprimé leurs préoccupations face à la montée du terrorisme dans l'espace ouest africain, notamment sa progression vers les pays du Golfe de Guinée, marquée entre autres par la recrudescence des attaques dans les régions du nord du Togo. Le président du Ghana a présenté à nouveau ses condoléances au président Faure Sos-Ibrahim-Singbe, au peuple togolais, ainsi qu'aux familles des victimes des dites attaques. Il a assuré du soutien et de la solidarité du gouvernement et du peuple ghanéen. Les deux chefs d'État ont appelé au renforcement de la coopération entre les États de la CEDEAO et ont invité la communauté internationale à plus de solidarité en vue de renforcer les capacités des États en matière de sécurité. Et nous vous l'annoncions dans les titres tout à l'heure, l'actualité ce jeudi, eh bien, c'est aussi le retour au pays des pèlerins togolais du Hajj 2022. La première vague est rentrée cette mi-journée. Les 330 pèlerins ont été accueillis, vous allez le voir, par le général Yark, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un mois de séjour à la Mecque fait de prière dans l'accomplissement du 5e pilier
de l'islam. Issek Harouna, Ramdan Bassina. Première vague des pèlerins togolais du Hajj 2022. Après leur séjour au Royaume d'Arabie Saoudite pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, ils sont de retour au Bercail. Au pied de l'appareil qui les ramenait au pays, le général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il se félicite de l'organisation et de la réussite de ce Hajj post-Covid-19. Au nom du président de la République et au nom du gouvernement, rendre grâce à Dieu pour ce premier voyage, retour de nos pèlerins. Nous étions ici le 30 juin quand le premier vol partait. Et nous avons imploré le Tout-Puissant pour qu'il les accompagne, qu'il leur facilite les rites et qu'il nous les ramène sains et saufs. Donc aujourd'hui, notre impression, c'est une impression de satisfaction pour le gouvernement qui, après 2 années de la pandémie, a organisé, je dirais, avec succès ce pèlerinage post-pandémie. Je voulais encore une fois remercier les autorités saoudiennes pour leur disponibilité, leur assistance. 330 pèlerins au total constituent cette première vague. Les autres suivront dans les prochaines heures. Infrastructure, logement, énergie, 3 secteurs prioritaires pour la BOAD. La Banque ouest-africaine de développement est prête à débourser chaque année $1 milliard pour accompagner les pays de l'UEMOA. Et c'est l'objet de la rencontre BOAD-BADEA représentant pays de l'UEMOA. Une rencontre à 3 ce jeudi à Lomé. Les précisions de Clarisse Saticlé. $1 milliard à éjecter chaque année dans les économies des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est l'engagement de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Des financements nouveaux que l'institution veut octroyer à ces pays dans les domaines comme infrastructure, logement, énergie, valorisation du capital humain. Le développement des PME, PMI ainsi que les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont également concernés. Ceci conformément au nouveau plan stratégique Joliba 2021-2025 de la BOAD. La mise en œuvre effective de cet ambitieux plan requiert la consolidation adéquate des fonds propres de la banque, d'où la nécessaire augmentation de son capital avec plus de $1,5 milliard. Nul besoin de rappeler ici que la nécessité d'un bouclage rapide de cette opération pour permettre à la banque de continuer à œuvrer pour le financement des économies de ses États membres. Ensemble avec les administrations publiques et le secteur privé de nos États, nous apportons chaque jour des solutions pour contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. La BOAD veut en effet augmenter de 50% sa contribution en termes de financement dans les économies des 8 pays membres de l'UEMOA. À cette réunion tripartite, le projet d'augmentation de capital a été présenté. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, et les représentants des pays de l'Union devront faire un fonds commun pour l'aboutissement de ce projet d'augmentation de capital. Musique de circonstance, la plupart en touche, devant parents, amis et proches, la communauté universitaire d'ici et d'ailleurs a honoré la mémoire du professeur Charles Kondi Agba. L'ancien ministre, l'ancien ambassadeur, l'universitaire nous a quittés il y a maintenant 15 jours. L'hommage méritait le récit, Uri Chamega. À tour de rôle, des universitaires venus d'ici et d'ailleurs s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu. Un des leurs, professeur Charles Kondi Agba. Un collègue arrachés à leur affection le 13 juillet dernier. Autorités politiques, familles, amis, parents et alliés se rappellent ce personnage hors pair qui a marqué son temps. C'est un homme rigoureux, un homme ordonné, un homme qui ne fait pas les choses à hasard, mais c'est un gros travailleur. Il me serait difficile de dire avec exactitude
l'homme que j'ai connu et les liens étroits qui nous unissaient. Il avait l'habitude de m'appeler classe, la classe, et à moi de répondre, cher aîné. C'est une grande perte pour notre pays. Hommage mérité rendu à un symbole de réussite académique. Du Togo en Tunisie, en passant par la France, le Cameroun et le Sénégal, professeur Charles Kondi-Agba s'est illustré un peu partout par son génie. Tu as été un acteur responsable, efficace et un éducateur par ton comportement paternel et fraternel vis-à-vis des étudiants et des personnels de l'ISMB. Tu as marqué d'une main de maître le service d'anatomie, d'histologie, d'embryologie de l'école vétérinaire. Une bibliothèque nationale s'en est allée. Le ministre de l'Enseignement supérieur reconnaît en l'homme une densité de connaissances dont plusieurs auraient pu encore profiter. J'ai pleuré il y a 48 heures. Quand j'ai été appelé une nuit, il y a 48 heures seulement, dans un centre de santé pour gérer un cas de morsure de serpent. Le pied est arrivé ligoté et était vraiment tout à fait très gonflé. Et c'est là que j'ai puisé dans les connaissances que le professeur Agba m'a transmises. J'ai hérité beaucoup de lui. Et là, c'est un monument qui nous quitte. Homme politique, grand scientifique, Charles Kondi Madjom Agba fut ministre et ambassadeur à plusieurs reprises. Également professeur agrégé des écoles nationales vétérinaires françaises et professeur titulaire. Il a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité. Parti dans sa 74e année, l'illustre disparu laisse derrière lui des cœurs meurtris. Et c'est ce samedi que le ministre professeur Charles Kondi-Agba sera conduit à sa dernière demeure dans son Kabou natal. Il est 20h12 à l'étranger, fin de la tournée africaine pour Emmanuel Macron. Et c'est par la Guinée-Bissau que le président français a achevé son périple. À Bissau, notamment les présidents français et Bissau-Guinée ont notamment parlé de sécurité au Sahel. Le président français Emmanuel Macron achève sa tournée ouest-africaine en Guinée-Bissau. Après avoir rencontré les présidents du Cameroun puis du Bénin dans leurs pays respectifs, Emmanuel Macron a été accueilli à l'aéroport de Bissau par le chef d'État Umaro Sissoko Embalo. Une rencontre qui intervient alors que le pays traverse une période de tension liée à la tentative de coup d'État du mois de février dernier et à la dissolution du Parlement 3 mois plus tard. Le président Umaro Sissoko Embalo a convoqué des élections parlementaires anticipées d'ici la fin de l'année. Et la communauté internationale réclame une nouvelle constitution depuis des années dans ce pays où le président et le Parlement ont de nombreux désaccords, notamment sur l'annonce par la CEDEAO de l'envoi d'une force de stabilisation ou sur l'immunité parlementaire de Domingos Simoes Pereira. Ce dernier n'a jamais reconnu la victoire de Umaro Sissoko Embalo à la présidentielle de décembre 2019. Elle avait été entérinée par la communauté internationale. L'instabilité et la pauvreté en Guinée-Bissau ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants. Ils utilisent le territoire pour faire transiter la cocaïne d'Amérique latine vers l'Europe avec la complicité suspectée de cadres de l'armée. C'est la 3e fois en un an que le président Emmanuel Macron rencontre son homologue bissau-guinéen, mais la première fois qu'il se rend dans le pays. Umaro Sissoko Embalo s'apprête à prendre la présidence tournante de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et au Bénin, justement, simple hasard ou effet de la visite Macron, 30 militants de l'opposition recouvrent la liberté. Et c'est pendant la visite, justement, du président français à Cotonou, libre mais sous contrôle judiciaire. Ils étaient en détention pour les faits commis lors de la présidentielle de l'année dernière, qui a suscité des troubles dans le pays. 30 opposants politiques arrêtés durant la présidentielle d'avril 2021 au Bénin ont été remis en liberté mercredi. Cette décision de la justice béninoise intervient alors que le président français Emmanuel Macron était en visite dans le pays. Le président béninois Patrice Talon a rejeté le même jour les critiques selon lesquelles son gouvernement détenait des prisonniers politiques. Au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, à mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là, c'est possible. Parmi les personnes libérées figurent des responsables et de jeunes militants du parti d'opposition Les Démocrates. Les 30 opposants ont été placés sous contrôle judiciaire.
La chef de l'opposition béninoise, Rekia Madougou, et le constitutionnaliste Joël Aïvo, arrêtés il y a 8 mois, ont eux été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison. Tous deux jugés par un tribunal spécial chargé du terrorisme et des crimes économiques appelé CRIET. Les critiques disent que ce tribunal, créé par le gouvernement de Patrice Talon en 2016, a été utilisé pour réprimer ses opposants. Moins d'une semaine avant l'élection d'avril, un juge de la CRIET a fui le Bénin en dénonçant des pressions politiques pour rendre des décisions. Je vous amène maintenant au Rwanda. Sur place, le lait est un trésor national. Sa consommation, vous allez le voir, a explosé ces 20 dernières années, à tel point que des établissements spécialisés se sont multipliés dans la capitale. C'est un reportage France 2. Regardez. À première vue, cela pourrait ressembler à la Suisse. Bien, visiblement, nous avons un souci avec ce sujet sur le Rwanda, sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment. En attendant, nous parlons de biodiversité. C'est la 29e édition cette année sur le thème « Construire un avenir collectif pour toute vie sur Terre ». Une occasion pour les acteurs du ministère de l'Environnement de célébrer cette journée en différé. Objectif, sensibiliser les populations sur l'importance et le rôle de cette biodiversité. Reportage Magloire Akwe, Ramdan Bassina pour le récit. Les êtres vivants dans leur diversité célébrés au Togo en différé. À ACV dans les lacs, l'importance de la biodiversité est expliquée aux populations. Sa contribution à la fourniture de biens et services écosystémiques, au renforcement de la sécurité alimentaire, à la santé ainsi qu'à la réduction des effets néfastes des changements climatiques, portés à la connaissance de tous. Pour la circonstance, le secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique a exhorté les uns et les autres à œuvrer pour sa restauration. Au niveau national, un intérêt particulier est accordé à la commémoration de cette journée. La célébration de cette journée a pour fondement la sensibilisation de toute la population pour une prise de conscience à la conservation de la biodiversité. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les écosystèmes avait relevé que la perte de la biodiversité est liée à 75% de l'action de l'homme. Donc ce qui suppose que la perte de la biodiversité, c'est l'homme qui est au centre. Tout dépend des activités que nous menons pour notre bien-être. La biodiversité est la toile de la vie qui nous réunit. Son entretien est gage d'un développement durable. La vie de l'homme même est en péril. Nous souffrons de beaucoup de choses. Nous devons restaurer la biodiversité. Et c'est lorsque nous vivrons avec ça que nous aurons la meilleure vie. La commémoration de la Journée internationale de la biodiversité s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'intensification des efforts de sensibilisation de toutes les composantes socio-professionnelles pour la restauration de nos écosystèmes. La survie de l'humanité en dépend. Et des mots pour le dire, des messages écrits qui parlent, qui sensibilisent, qui conscientisent, des paroles parfois pour charmer ou encore révolter, et des choses que l'on dise souvent, soit à travers la poésie ou le slam. C'est quoi la limite entre la poésie et le slam? C'est quoi la différence? Nous nous posons la question. Reportage, explication dans ce sujet de Lys Djamier avec Immaculée Baoui. Des mots, une salve de mots pour charrier. Femme noire, pour encenser, pour s'émerveiller, pour se révolter. Ici, dans le désert, nous marchons seul à seul, chacun de nous accompagné de son espoir, tandis que la solitude des uns guide le pas des autres. Des mots, dénominateurs communs de poésie et de slam, ces diverses formes d'expression de sentiments, pour l'un par la lecture, pour l'autre par l'écoute. La poésie, c'est cet art qui consiste justement à prendre les mots et à les réunir, à les articuler, à les imbriquer selon justement une certaine règle ou bien selon de certaines règles. Alors, ce faisant, la poésie était initialement faite pour être dite et non pour être écrite.
C'est très important. Le slam, pour moi, c'est l'art de claquer des mots pour leur donner sens. Pas forcément rimer pour avoir des rimes, mais travailler sur des thématiques pour sensibiliser, éduquer, former. Pour être terre à terre, je dirais que le slam est pour la poésie ce que le fast-food est pour le restaurant. C'est-à-dire que le slam est plus accessible en termes de contact. Pas que le slam touche mieux le public. Et la poésie touche le lecteur qui est soit consciencieux de ce qu'il fait. L'exercice de lecture est un exercice qui édifie. Et toute personne qui va vers la lecture sait ce qu'elle cherche. Je fais des mots de vers, des mots de prose, des mots roses. Les mots restent aussi la différence majeure entre ces deux concepts d'écriture. Dans la poésie classique, on met en avant le français officiel, alors que dans le slam, le verlan, l'argot et bien d'autres encore sont acceptés. Le slam, c'est de la poésie urbaine. Hein. C'est une forme développée de la poésie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent à ça parce que voilà, c'est l'art de l'avenir, c'est l'art qui est vrai, c'est l'art de sensuel et de l'émotion. Mais c'est seulement au Togo qu'on pense que c'est seulement les jeunes qui peuvent faire le slam. Et la poésie apparaît comme le genre élitaire et élitiste. Puisque pour lire la poésie, pour écrire et la comprendre, il faut être outillé d'une certaine façon parce que le poète suggère et il appartient à celui qui reçoit son message de le décoder. Jeune et populaire contre mature et élitiste, mais a-t-on seulement besoin d'opposer le slam, qui était à l'origine une compétition de poésie, à la poésie, son âme? Et si l'on savourait simplement les belles paroles? L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi de la nature. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Les beaux messages qui parlent à l'âme. La chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus. Et voilà, nous allons rester un peu dans le même registre dans la suite de cette édition pour parler d'un concert qui aura lieu donc demain à l'hôtel 2 février ici à Lomé avec des invités, des guest stars que nous recevons. Notre invité ou des invités surprises dans ce 20h tout à l'heure. Le temps donc de vous signaler cette opération qui a eu lieu cet après-midi avec eux justement dans le cadre donc de ce concert. Ils sont arrivés à Lomé. Go Michel qui est avec nous. Bonsoir Go Michel. Bonsoir mon cher ami. On ne vous présente plus, on reviendra à vous tout à l'heure. Boss Playa et Irosbi, l'artiste congolais, donc ils sont tous à Lomé dans nos murs pour ce concert demain. Mais ce soir, ils ont fait don de vivre et de non-vivre à l'orphelinat Space Lomé en soutien donc à l'enfance en sauvegarde. C'était donc ce jeudi après-midi. C'est pour promouvoir également les couleurs du Togo sur le plan culturel et social. La diva de la musique togolaise, Almok, sera également à leur côté donc dans ce concert. On en parle tout de suite avec notre premier invité. Donc ce soir, vous découvrez en même temps les images de cet orphelinat avec donc le don ce soir. Je vous en parlais tout de suite. Michel Gou, Snob. Inos et Boss Playa. Voilà, en image pour ce don. Michel Gou, rebonsoir. Ouais, bonsoir. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau partagé. dans ce journal. Vous êtes là donc à Lomé. Tout à fait. Pour un concert demain. Avec vous, on sait que c'est l'humour, on sait que c'est la chanson. Vous explorez donc tous les genres. À quoi peut-on s'attendre demain à l'hôtel 2 février avec vous, Michel Gou? Alors, je tiens Au passage, le vice-président du Parlement du Gondwana. Oui, bientôt président. Bientôt président. Bientôt président, parce que celui qui est là en tant que président, il sait déjà que le coup est fait et tout est bien préparé. Bon, on revient au concert voilà. demain. Donc, demain, comme les Togolais savent le faire, ils savent accueillir les bonnes prestations, ils savent vraiment dissocier du bon et du mal. Là, c'est le bon qui est venu, ils savent que c'est du bon, c'est du lourd, c'est du balèze. C'est du Michel Gou. Alors, ce n'est pas du Michel Gou seulement, parce que quand on parle de Michel Gou, on va s'arrêter peut-être à l'humour. Moi, je ne suis pas chanteur à la base. Alors, celui qui va venir meubler le côté chanson, il s'appelle Inos B.
Inos B, c'est pas une petite... Oui, l'artiste congolais, c'est pas une petite cartouche. C'est vrai que les grands artistes, c'est pas ceux qui sont grands de taille, mais les grands artistes, c'est... En tout cas, ils sont moyens de taille, mais pétris de talent. Ce petit, en tout cas, je l'ai vu, je l'ai suivi depuis fort longtemps. Je ne fais pas l'usage à mon personnage, je parle en général. Donc, je sais de quoi je parle, suivez mon regard. Donc, demain, ça va être un spectacle époustouflant au 2 février. Humour et chanson. Moi, je suis là pour apporter l'humour. Je suis le doyen, donc je dois faire l'ouverture pour que les enfants puissent marcher maintenant sur les traces. Voilà pourquoi je fais l'ouverture sur votre plateau. Sinon, je ne suis pas seul. Il y a la diva, comment on appelle, la diva togolaise, Almok, qui sera de la partie. Et donc, la partie musicale est vraiment basée sur Inos B, qui est attendu à Lomé. Et je sais que c'est un petit qui ne va pas dans la dentelle. Il va donner un spectacle haut en couleur. Et vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, Inos B qu'on va découvrir, qu'on va recevoir à votre suite tout à l'heure. Mais en attendant, vous, sur scène demain, qu'allez-vous proposer comme contenu au public togolais? On connaît la plupart de vos sketchs. On sait que Gowou, c'est un personnage emblématique de l'humour africain, mondial même aujourd'hui. C'est quoi les sujets que vous allez aborder demain? Ben, ici, bon, c'est pas, comme je le disais tantôt, c'est pas mon spectacle à 100%. Donc, moi, le petit mets que j'ai préparé pour servir à ceux qui vont être présents au spectacle, je ne vais pas le déballer maintenant, mais c'est de l'humour. On dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, en tant qu'humoriste, ce que j'ai à donner demain, c'est de l'humour. C'est l'humour et rien d'autre. Donc, j'invite tous les Togolais, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, arrêtez un seul instant, arrêtez de faire tout ce que vous faites demain soir. Ça se passe une seule fois. Il n'y a pas meilleure façon de passer en 2023 que de faire ce spectacle, que de venir à ce spectacle. Nous, on a parcouru des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour être là. Togolais, prends seulement ta voiture, viens prendre le ticket, et puis tu viens rire, tu viens danser, tu viens communier avec tes artistes préférés. À partir de quelle heure? À partir de 20h, je crois. Bien. Merci beaucoup, Michel Gowou. C'est moi qui vous remercie et je vous attends. Je vous attends, vous aussi. J'attends toute la rédaction de ce journal et puis j'attends en même temps toute la télé togolaise. Nous serons là avec Michel Gowou et Inos B qu'on va accueillir à votre suite. Merci, on va vous libérer. Merci. Le temps donc d'accueillir Inos B et le temps de regarder, de jeter aussi un coup d'œil sur le tableau Covid, le temps que Inos B vienne s'installer sur notre plateau. Michel Gowou, on vous libère. Merci beaucoup. Pour le tableau Covid, assez rapidement, ce jeudi 28 juillet 2022, eh bien, la situation Covid se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 044, avec 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 593, avec 35 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 172 et le nombre de décès de 279, communiqué signé du ministre professeur Moustapha Midi Yawa. Je vous le disais, il est là aussi avec nous dans la suite de cette édition et suite donc à Michel Gowou. Inos B, artiste congolais, Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa? Congo-Kinshasa, donc qui est avec nous. Comment est-ce qu'on te le dit? Bonjour en lingala. Mbote. Voilà. Mbote. Voilà. Merci de répondre à notre invitation. Demain, donc, vous êtes sur scène. Tous les regards vont être focalisés sur vous. C'est votre spectacle à vous. À quoi peut-on s'attendre demain avec Inos B et bien sûr en assaisonnement Michel Gowou Almok? Déjà, bonsoir à tous les peuples togolais. Donc, je suis déjà content d'être là. C'était pour ma première fois à Lomé. Et en tout cas, bienvenue. Je vois déjà que ça ne sera pas la dernière fois parce que déjà, je passe de bons moments. Comme la journée, vous avez vu les images, nous étions avec les orphelins qui nous ont animés à leur tour. Et donc, ce qui est prévu demain, c'est... Déjà, je suis très honoré de partager le même podium avec la légende de l'humour, mon vieux père Michel Gowou, que je suis depuis tout petit, et aussi l'artiste togolaise Almok. Donc ça sera déjà un spectacle qui sera riche en couleurs. Et donc j'invite tout le monde, venez nombreux, et puis on va bien communiquer, on va bien communier.
Et j'ai trop hâte en tout cas. Vous savez, avec nous, c'est l'Afro-Congo, c'est la danse, c'est la chanson. Et voilà, l'Indombolo aussi, ça ne va pas manquer. Quand vous recevez un Congolais, vous pouvez aussi vous attendre à la SAP, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'aspects. Et voilà, ça sera au 2 février. Et je me demandais d'où étaient venus les noms de l'hôtel aussi. Demain, je vous précise que c'est le 29 juillet, mais ça va se passer au 2 février. Oui, hôtel de février. Alors, Snoopy, ceux qui vous connaissent très bien, connaissent bien évidemment vos chansons, votre registre. Oui. Alors, est-ce que c'est le même registre que vous allez revisiter demain pour vos fans ou il y aura des surprises à l'affiche? Déjà, bien sûr, il y aura toutes ces chansons que les gens connaissent de Inosbi, mais aussi dans mes concerts, il ne manque pas de surprises. Donc, pour certaines personnes, sûrement, ça sera des chansons connues, pour d'autres, ça sera des découvertes, parce qu'on s'attend déjà à toutes les générations. Parce que les générations déjà qui aiment l'humour de notre vieux père, Michel Gou, sûrement, il y aura des vieux qui vont découvrir des chansons. Et par exemple, votre génération, je ne suis pas sûr que vous connaissez tout mon répertoire, mais grâce à la présence de Michel Gou, en tout cas, je suis sûr que voilà, on aura affaire à toutes les générations. Et puis nous aussi, les jeunes qui vont être là pour vous aider à comprendre nos répertoires. Donc voilà, quoi. Ça sera vraiment une très bonne ambiance. Et vous allez prester, quand ce sera vous, votre moment, seul, après Almok, avant Almok, et est-ce qu'il y aura un duo, un featuring avec Almok? En tout cas, je ne suis pas venu ce soir pour tout dévoiler parce que sinon il n'y aura pas de surprise. Mais en tout cas, on vous a préparé quelque chose de costaud et ça sera un moment de partage et vous allez vivre ça de vous-même demain soir. Rendez-vous donc demain à l'hôtel de février à partir de 20h. À partir de 20h. Merci aussi à l'organisation UK and Partners et Boss Playa. Et merci surtout pour l'invitation, pour aussi m'avoir fait découvrir ces beaux pays, les Togo. Donc, et big shout out aussi à mon ami Adebayo, qui j'espère qu'il nous suit. Je suis chez lui, donc... Nous sommes sur la chaîne nationale, vous êtes suivis. Vous êtes suivis. Ah oui, merci. Voilà, Inosbi, merci d'être passé sur notre antenne, Michel Gou à l'instant, et puis bien évidemment donc demain sur scène Almok pour ce concert géant. Merci à vous tous et rendez-vous donc demain. Demain soir, ouais. Voilà. Peace. Voilà. Le reste de l'information, le reste donc de l'actualité, donc ce soir on va parler football pour finir en match amical joué ce soir au stade donc, de Kégué à Lomé. Et bien les éperviers du Togo, sélection a battu la Côte d'Ivoire 3-1. C'est bon pour le moral. Et c'est ceci qui referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment du côté d'Accra au Ghana, du côté de Kinshasa en République démocratique du Congo, du côté d'Abidjan également, pour d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci donc de nous suivre et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée chez vous. Mon frère.